Aujourd'hui dans Histoire sans filtre, l'auteur se demande pourquoi sa fille a les mêmes yeux bleus que son frère. Ma femme, avec qui je suis marié depuis 22 ans, m'a trompé avec mon frère il y a 17 ans. Je ne suis même pas sûr de savoir par où commencer cette histoire. Ma femme et moi sortions ensemble tout au long du lycée et nous sommes allés ensemble à l'université. Nous avons littéralement été tout l'un pour l'autre depuis que nous avions 14 ans. Nous étions les premières expériences l'un de l'autre. Nous nous sommes mariés à 20 ans et avons eu un enfant à 23 ans. Nous avons gratté notre chemin jusqu'à la classe moyenne à partir de littéralement rien. Il serait réducteur de dire que nos vies sont tellement imbriquées qu'une séparation serait catastrophique pour nous deux. J'aime cette femme de tout mon être, ce qui rend cette trahison d'autant plus difficile. Passons quelques années en avant, en 2006, lorsque notre fille a 2 ans. Mon frère, 5 ans plus âgé que moi, vient de divorcer de sa femme. Il essayait de se remettre sur pied, donc je voulais aider de toutes les manières possibles. Je lui ai proposé notre chambre d'amis pour le temps qu'il en avait besoin. Nous avons cuisiné pour lui, nettoyé derrière lui et l'avons aidé à remettre sa vie en ordre. Après quelques mois, j'ai remarqué qu'il se rapprochait beaucoup plus que d'habitude de ma femme. J'ai commencé à remarquer des choses qui n'allaient pas tout à fait. Je passe beaucoup de détails sous silence, mais finalement ils ont commencé à envoyer des textos tout le temps et à parler au téléphone quand ils n'étaient pas chez nous. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais chaque fois que j'en parlais, on me faisait me sentir comme un idiot jaloux. Après un certain temps, il y avait peu ou pas d'efforts pour le cacher. Je suis entré dans une spirale de dépression. La seule chose qui me gardait en vie était ma fille. Cela a duré plusieurs mois. Un jour, j'ai finalement vérifié le téléphone de ma femme et j'ai vu qu'ils avaient envoyé des sextos. Mon monde s'est complètement effondré. Essayant d'être la personne la plus mature, j'ai appelé les deux pour une rencontre en face à face. Ils ont tous les deux convenu que rien n'avait jamais été physique. Ils ont regardé dans mes yeux et m'ont juré que les sextos étaient l'ampleur de l'affaire. J'ai avalé ma fierté et j'ai essayé de pardonner dans un effort pour garder ma famille unie. Je n'hésiterai pas à dire que cet incident a brisé mon esprit. J'ai souffert d'une dépression grave et d'anxiété résultant directement de cette trahison. Avançons de 17 ans jusqu'à aujourd'hui. Ma femme et moi avons eu un autre enfant. Nos vies deviennent enfin confortables. La vie est belle. Un mercredi banal, ma femme et moi parlions et je l'ai surprise dans un petit mensonge. Après l'avoir pressée pendant des heures, elle a finalement admis avoir embrassé, câliné, pratiquement fait des frottements secs, des touchés par-dessus les vêtements, envoyé des photos nues et eu du sexe au téléphone. Ma vie semblait s'effondrer bien plus qu'elle ne l'avait fait il y a 15 ans. J'ai remis en question toute ma vie, y compris la paternité de ma deuxième fille. Elle a ses yeux bleus. J'ai parlé à mon frère et lui ai fait savoir que j'avais la version de l'histoire de ma femme, mais maintenant, j'avais besoin de la sienne. En fonction de la concordance de leur version, je déciderai de la gravité de mes actions. J'ai utilisé tout ce qui était en mon pouvoir pour l'interroger pendant des heures. Dans l'ensemble, leurs histoires concordaient. Cependant, il y avait beaucoup de « je ne me souviens pas » de leur part à tous les deux. Je doute fort que ce soit quelque chose que l'on oublie facilement. Je lui ai fait savoir que tout était terminé et qu'il ne devait plus jamais contacter quelqu'un de ma famille. Pendant l'interrogatoire, je les ai pris en flagrant délit de mensonge sur la date de fin de leur relation. Ils m'avaient promis que leur liaison avait pris fin lorsque je les avais surpris pour la première fois il y a 17 ans. Cependant, grâce à des observations dignes de Sherlock, j'ai prouvé que leur liaison avait continué après que je l'ai surpris. Cela m'a dévasté. J'étais si fragile, trahi et brisé, j'ai pensé à tout arrêter tellement de fois. Et elle le savait. Ils le savaient tous les deux. Cela me tue de savoir que j'étais si proche de tout arrêter et qu'elle ne pouvait pas se tenir loin de lui. Avançons d'un mois. Après avoir attrapé ma femme dans plusieurs mensonges, toute son histoire s'est effondrée et elle a fini par admettre qu'elle avait couché avec lui lors d'une conférence au travail. Elle prétend que cela n'est arrivé qu'une seule fois et que c'était très gênant parce qu'il ne pouvait pas maintenir une érection. Elle a dit qu'elle avait simulé un orgasme, il a fini, puis il est parti immédiatement. Selon elle, ils n'ont jamais eu d'autres contacts physiques et mon frère s'est marié avec une autre femme et est avec elle depuis. Je suis peut-être un imbécile, mais je suis sûr que l'affaire a pris fin environ 6 mois après que je les ai surpris la première fois. Je ne sais pas si je dois croire qu'elle a été fidèle depuis. Alors voilà, je suis là. Je suis marié à cette femme que j'adore depuis 22 ans. Nos vies entières sont tissées ensemble, à tel point que je me demande si l'un de nous peut fonctionner sans l'autre. Je me sens de nouveau trahi. Ma femme me dit qu'elle m'a menti pour sauver notre mariage,
et que je ne peux pas la tenir responsable pour les choses stupides qu'elle a faites il y a 17 ans. Je fais vraiment un effort pour faire la paix avec cela, mais je n'ai pas la moindre idée d'où aller à partir de là. Est-ce que ça vaut le coup de ruiner ma vie et de détruire ma famille pour donner une leçon à ma femme sur quelque chose qu'elle a fait il y a 17 ans? Suis-je simplement un idiot de croire en elle? Je ne sais vraiment pas, mais je sens que cet abîme sombre de dépression revient lentement au premier plan de ma pensée. Cela me fait franchement peur et je ne sais pas où aller à partir de là. J'essaie de maintenir un semblant de normalité pour ma plus jeune fille. Il lui reste 4 années de lycée, donc mon plan actuellement est de déménager dans notre sous-sol pour les prochaines 4 années. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je ne me sens pas comme un homme. J'ai perdu toute confiance en moi. Je me sens juste comme un faible inutile qui ne sait pas se défendre et qui a été ridiculisé encore et encore. S'il vous plaît, aidez-moi. La première réponse dit, tu ne peux pas la tenir responsable de quelque chose qu'elle a fait il y a 17 ans. Quoi? Allons bon. C'est quelqu'un qui n'éprouve pas de remords et qui veut que tu passes à autre chose et oublies ce qui s'est passé. C'est ce à quoi tu es confronté. Et c'est nul. Ce n'est pas de l'amour. La personne suivante dit, tu peux et tu dois absolument la tenir pour responsable d'avoir eu une liaison avec ton frère et de t'avoir presque poussé au suicide. Tu peux et tu dois la tenir pour responsable des manipulations et des mensonges et de ses tromperies. Elle qualifie ce qu'elle a fait d'idiot. En réalité, c'est abusif. Et elle ne ressent toujours aucun remords maintenant. Mise à jour 1, tout a dérapé ce matin. Je l'ai prise en flagrant délit de mensonge et elle a finalement admis qu'ils avaient fait l'amour plusieurs fois dans des motels miteux sur l'autoroute pendant que j'étais en déplacement pour le travail, comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit. Légère modification de plan. J'ai un avocat. Mes 2 filles sont au courant. Sa famille est au courant. Elle déménage au sous-sol en attendant qu'une autre solution puisse être trouvée. Je vais garder la maison. Merci à tous pour vos mots gentils et votre soutien. Mise à jour 2, je vais un peu mieux. Mon frère refuse toujours de me répondre. Je suis presque sûr qu'il a bloqué mon numéro. J'ai donc décidé de le dire à sa femme, son ex-femme, sa fille, ma nièce, autant de ses amis que je connaissais, et son employeur. Si je ne peux pas avoir ma livre de chair, je sèmerai mon chaos dans son monde. Malgré le fait de ne pas avoir quelqu'un vers qui me tournait, je me sens comme si j'étais dans un meilleur endroit. Je vous remercie sincèrement, vous étrangers d'Internet, pour m'avoir donné le coup de pouce dont j'avais besoin. Parmi les publications et les réponses, je ne pense pas en avoir reçu une seule négative. Cela témoigne de votre qualité et de votre calibre. Ceci sera probablement ma dernière mise à jour. Je promets que je le rendrai en retour. Fin du post. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Histoire sans filtre. N'oublie pas de liker et de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À la prochaine!